Ils ont appelé le chef et le directeur a dit non, on peut pas donner ça. Mais... Je me voyais assez bien mettre ça près de mon bureau. C'est le western. Je vais en retard, mais je crois pas que je vais y arriver. Carlos est en train de mourir. Il a commencé cette grève il y a 8 jours maintenant. Et il l'a commencé parce qu'il y a eu des provocations supplémentaires s'ajoutant aux provocations quotidiennes depuis plus de 4 ans qu'il est dans les prisons françaises, à l'isolement total, sans interruption, depuis son enlèvement et son arrivée en France. Donc, à ce stade, Carlos, en son nom et au nom de tous les autres prisonniers politiques qui subissent le même régime en France, a mis en jeu sa vie. Je crois que malheureusement, le gouvernement français a intérêt à ce que Carlos meure dans ces conditions. J'ai rappelé hier dans un communiqué qu'un ancien directeur de la DST avait déclaré, M. Baclotti avait déclaré que la présence de Carlos en France était très embarrassante. On sait que Carlos a été amené en France à la demande des Américains et des Israéliens, et que par ailleurs, les relations politiques que Carlos avait pu avoir avec la France faisaient que sa présence vivant était embarrassante. M. Baclotti a dit « Nous aurions préféré qu'il soit mort ». En cas d'essai, Carlos veut que sa mort en tant que martyr puisse nourrir les mouvements révolutionnaires. Il a donc préparé une déclaration comme quoi il ne reproche rien à la France. Il considérerait que toute atteinte à l'intégrité d'un citoyen français serait une trahison à son égard, enfin à l'égard de Carlos, mais il a demandé à ce que les moudjahidines, tous les moudjahidines du monde, tous les révolutionnaires du monde engagent les actions nécessaires pour exécuter autant d'Américains et d'Israéliens que de jours passés en prison en France. Plus rien, mais d'abord, j'ai jamais vraiment gagné d'argent parce que les frais, mais le type est très attachant. C'est vrai que. Non, parce que malheureusement, toutes ces affaires-là. Il a écrit une lettre au guide de la révolution islamique, l'ayatollah Khamenei, et il considère qu'il est effectivement la seule personne dont il peut attendre des ordres.